Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide présentation. Ça fait quelque temps que j'entends parler de Project Life. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter le mien. Donc, il est un petit peu particulier puisqu'en fait, je le tiens avec... Enfin, je le tiens toute seule, hein, mais en parallèle, France le fait également. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on se voit, on fait une page de Project Life. Donc, comment on fonctionne? Il y en a une de nous deux qui monte la page. De notre page, on extrait un kit. Et ensuite, l'autre fait avec le kit qu'on a fourni. Ce qui fait qu'on a des pages assez similaires. Enfin, en tout cas, avec le même matériel. Parfois, presque à l'identique. Et parfois, pas du tout pareil. Elle a déjà fait des photos de nos deux pages côte à côte. Ça pourrait être sympa, je lui demanderai. Et je le mettrai sur Insta. Ça pourrait être sympa de voir. Donc moi j'ai choisi un classeur. Donc il a déjà... il doit avoir au moins 2 ans ce classeur. Je crois que celui-là je l'avais acheté chez Noz. Ouais, il me semble. Donc il se présente comme ceci. Avec 3 anneaux. Les mesures... les mesures du classeur. Alors, il fait 21,5 par 22, ouais, un peu comme ça. Il a une tranche qui fait 5 cm. Et à l'intérieur, alors au départ, j'ai déjà fait un autre Project Life où j'avais voulu faire à la semaine en fait. Mais bon, comme vous le savez, j'ai un peu du mal à me tenir sur les projets comme ça. J'ai toujours pas fini le challenge de Paula, hein, qu'il faut que je finisse. Il me reste 6 ou 7 pages, je crois. Donc voilà. Et du coup, j'avais acheté les pochettes Simple Story, assorties au classeur, toutes différentes formes, etc., etc. Mais du coup, quand il n'y avait pas de pochette Simple Story, j'étais un peu coincée. Dans celui-là, vu que je l'ai acheté chez Noz et que j'avais pas les pochettes qui allaient avec, je me suis pas posé de questions en fait. Sur chaque page, attendez, je vais vous baisser un peu. Voilà. Sur chaque page, ceci là, non, attendez, comment je vais faire pour vous le montrer? Non, je peux pas. Si, là, hop, là. Ceci est un leurre, c'est un vélo mais d'appartement, mais c'est juste un porte-manteau, hein. Soyons très clairs, ne croyez pas que je me suis mise à faire du sport. Voilà, voilà. J'aime pas les thèmes à la mode. Le sport, c'est à la mode. Je ne fais pas de sport. Voilà. Non, c'est pas vrai. Je danse, mais pas plus. Voilà. Donc, pour la petite histoire avec France, on s'est rencontrés sur un groupe Facebook à l'occasion d'un échange d'ATC. Donc, elle m'envoie son ATC, je lui envoie mon ATC. Et puis sur l'adresse, on constate qu'on habite pas si loin que ça. On habite à 1 heure de route. Donc, mais bon, voilà, 1 heure de route, on les fait quand même pas comme ça avec quelqu'un qu'on connaît pas, puisque ça faisait, oui, enfin quand on s'est rencontrés, quoi. Et puis mes enfants font des compétitions et se trouve qu'une des compétitions a lieu dans sa ville. Donc je lui envoie un message et je lui dis, on pourrait peut-être se rencontrer autour d'un café ce jour-là. Et voici comment notre histoire a débuté. Il y a maintenant plus d'1 an et demi. Donc revenons-en à nos moutons. Donc mon Project Life. Donc j'ai son autorisation hein, pour les droits à l'image. Donc en règle générale, est-ce qu'il y a une règle? La seule règle, et encore, elle est venue par fait plus qu'une règle donnée. Au départ, on ne s'était pas donné de règle, mais je vois pas de lumière. Oh, si, ça, j'ai eu peur, j'ai cru que ça tournait pas. Donc, du coup, on met à chaque fois une bande de masking tape sur la tranche, ce qui nous permet, quels que soient les trous qu'il y a derrière, de pouvoir
les reperforer et que ça fasse joli. Donc voilà, donc je vous montre un peu les pages que j'ai faites. Donc on travaille que au recto. Hein. Voilà. Alors celle-ci. Ah bah oui, celle-ci c'est Nuit Blanche. Donc ça c'est la deuxième fois où on s'est vu. Donc elle devait venir scraper à la maison un soir et puis je lui ai dit repartir le soir, 1 heure de route. J'ai dit moi j'ai pas les enfants à la maison, reste dormir. Eh bien elle est bien restée mais on n'a absolument pas dormi. Donc voilà. Mais pas 1 minute. Enfin on s'est pas couché quoi. Donc pour moi ça a été très très dur parce que on vieillit. Enfin en tout cas moi je vieillis. Et une nuit blanche j'avais pas fait ça depuis des années. Mais une nuit blanche de scrap c'était la première. Et franchement c'était super. Donc voilà. Donc celle-là je pense pas qu'il y ait d'événements particuliers à raconter. Celle-ci, celle-là c'était fait avec un set de chez Action. Et ça, je l'avais tiré de cartes de Project Life, justement. Donc, si je ne m'abuse, normalement, ça c'est sûr, c'est France qui a fait le kit. Mais en toute logique, ça aurait dû être moi. Mais je crois pas que ce soit moi. Si, c'est moi. Je sais plus. Si, bah forcément, ça doit être moi. Hein. Bref, mais celle-là, je suis sûre que c'est moi. On n'a pas fait bien dans l'ordre, France. Hein. Tu passes par là. Enfin, je sais que tu vas passer par là. Celle-ci, un week-end entier qu'on a passé ensemble à la Feria du Scrap à Nîmes. Voilà. Alors après, vous voyez, on utilise plusieurs sortes de pochettes. On aime bien ce format-là, 2 les 4 petites. Après, ça c'est moi qui ai fait le kit. Donc moi j'ai des pochettes qui sont un peu différentes. Là c'est en 4. C'est assez rigolo le Project Life, ça fait un peu... ouais, c'est sympathique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là? On est allé faire les fournitures scolaires de ma fille. J'avais une seule fille et du coup, on est allé ensemble faire les fournitures. Ça, c'était les aquarelles métalliques de chez Action. Elles rendent vraiment bien, hein, je me rends compte. Ensuite, là, c'était... du coup, c'était son anniversaire. Donc ça, c'était en 2019. En 2019. Donc là, j'avais fait une checker dans les pochettes. Et j'avais tamponné le Happy Birthday sur un transparent avec de la stézane. Quand même vous donner quelques explications. Donc là, c'est France qui avait fait le kit. Et là, on avait échangé nos calendriers de l'Avent sur un parking. Et la particularité de celui-là, je ne sais pas si je vais vous rapprocher. Si vous voyez là, ces espèces de gommettes là, elle m'en avait mis je ne sais combien. Je les trouvais pas du tout jolies. Je ne savais pas du tout quoi en faire. Donc du coup, vous voyez, je les ai un peu dissimulées. Et elles sont là. Voilà. Hop. Donc ça, c'est un marché de Noël l'année dernière. Donc cette année, on n'aura sûrement pas la même photo. Hein. Donc, vous voyez, mais sans trop voir. Voilà. Hop.
Là, c'est cadeau. Qu'est-ce qu'on a fait là? Non, là c'était comme ça, hein. Cadeau de Noël peut-être. Donc, on avait fait un petit projet, hop là. Ça c'était un tuto de Baisan, de Sandrine. Donc on avait fait ça ensemble. Et on arrive aux deux dernières. Hop. Alors il y en a une troisième, mais je ne peux pas vous la montrer parce que je viens de réaliser le kit, donc France ne l'a pas encore fait. Donc celle-ci, eh bien, c'était juste avant le confinement, hein, début mars. Donc on avait passé, je lui avais fait découvrir la gel presse, qu'elle ne connaissait pas. Enfin qu'elle connaissait pas, qu'elle n'avait jamais testé tout du moins. Voilà. Et celle-ci, c'était il n'y a pas longtemps, pour mon anniversaire, où je travaillais juste à côté de chez elle. Donc, elle est venue me rejoindre et me porter mon cadeau d'anniversaire. Donc, c'était la veille. Et donc, moi, là, celle que je viens de faire, c'est son anniversaire que je suis allée lui porter le lendemain. Voilà, voilà. Voilà, donc j'ai une petite vidéo de présentation. Je ne sais pas si ça peut intéresser quelqu'un qu'on fasse une page de Project Life ensemble. C'est pas forcément évident, enfin, c'est un exercice différent du scrap traditionnel quand même. Parce qu'on travaille sur des tout petits espaces qui sont tous donc séparés et qu'il faut réussir à lier. C'est pas toujours évident, mais ça se fait. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une vidéo ATG. Ah oui, je vais vous raconter l'histoire des ATG. Donc ATG, si vous avez suivi, c'est le scrap de Gis, je crois, qui a lancé ce projet. Moi, je l'avais vu sur la chaîne de Camille Scrap. Donc, ni une ni deux, qu'à cela ne tienne, en passant chez Action, je vais m'acheter ce dies, puisque c'est celui-là, je crois. Donc, ça doit faire 10,5, je crois. Non, 7,5. 7,5. Voilà, donc celui-là fait 7,5. Et avoir, c'est un octogone en fait. C'est pas un hexagone, c'est un octogone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc octogone. Donc je vais à Action, je dis tiens, je découvre la chaîne du scrap de Gis et je dis bah tiens, je vais faire des ATG. Donc j'achète mon dies, j'ouvre mon dies, voilà, je l'ouvre, je sors mon dies pour faire les ATG. Et là, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Mais je n'ai jamais retrouvé mon dies. Voilà. Donc, je pense que comme mon plume, alors moi j'ai un bureau qui est encastré en train de dressing. Donc j'ai un petit espace comme ça entre les pans de mes deux casiers des côtés. Je pense qu'il est tombé là. Sûrement avec les chats ou je ne sais pas. En tout cas, je ne l'ai jamais retrouvé. Donc, je suis retournée à Action, j'ai racheté un dies parce que je veux pouvoir le faire. J'avais pas envie de m'enquiquiner à mesurer un octogone. Donc, voilà. Donc, je l'ai racheté. Donc, il me reste ces deux-là, ces trois-là. Combien il y en a là? 1, 2, 3, 4. Donc, il me reste les trois autres qui sont là. Et qui... il en manque un. Hein. Et du coup, je les ai en double. Donc, si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire sur le Project Life. Et je ferai un tirage au sort avec les participantes pour gagner seulement 3. Pas celui pour les ATG, mais vous aurez des octogones. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite.